Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est lundi, que lisez-vous avec un nouveau décor. Donc vous voici devant ma bibliothèque. Je vous avoue qu'à la base c'était pas très praticable, ma bibliothèque était pas du tout rangée. Du coup je me voyais pas du tout filmer devant et là j'ai vraiment pris l'initiative ce week-end de ranger et puis d'avoir quand même un meilleur décor et puis d'être au moins assise parce que debout c'est pas très pratique, vous me voyez bouger comme ça dans tous les sens, genre je change de jambe. Enfin bref, c'était pas top. Du coup, pour ce nouveau lundi, je vous avoue que depuis mercredi, j'ai pas eu le temps de lire grand chose. Toutefois, il s'est passé un événement majeur. J'ai abandonné Me and Earl and the Dying Girl. Vous allez vous dire, mais pourquoi? Mais déjà, si vous vous souvenez bien, j'avais beaucoup de mal avec le personnage principal. J'ai rencontré son meilleur ami. Et du coup, ça ne va pas non plus. Voilà. Je veux dire, pour l'instant, je l'ai en pause, je vais pas dire qu'il a abandonné, mais je ne suis pas convaincue de le reprendre un jour parce que là, honnêtement, j'ai même pas envie de savoir ce qui va se passer avec la fille. Enfin, elle avait l'air sympa la fille, mais sachant que c'est écrit du point de vue du mec et qu'il parle de son meilleur ami, je veux dire là, c'est mort quoi, c'est mort. Donc bon, pour l'instant, je me suis arrêtée page 88 et je ne sais pas si je vais reprendre un jour. Dans tous les cas, le livre il tombe par terre. Dans tous les cas, j'ai commencé une nouvelle lecture, donc j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pioché un papier dans ma petite bouche-jarre que vous voyez là. Et c'était un roman jeunesse. Du coup, je sais pas trop. Ce livre a dit que c'était à peu près considéré en jeunesse. Mais en tout cas, je commençais New Victoria de Lia Abel, donc c'est le tome 1. Et honnêtement, quand je vais acheter ce livre, j'avais surtout été séduite par la couverture et par le résumé en fait qui parle justement de haute société, New Victoria, enfin époque victorienne, enfin ça avait l'air vachement cool. Et je suis pas du tout tombée des nues lorsque je me suis rendu compte dans les premières pages que j'avais affaire à un roman steampunk et plus loin que c'était un roman de zombies, que des choses que je n'ai encore jamais lues. Voilà, j'ai déjà lu le tome 1 de Walking Dead. Donc voilà, histoire de zombies, je connais un petit peu. C'est vrai que du steampunk, j'en avais encore jamais lu. Et là, avoir un mix des deux, c'est quand même assez fou. Mais franchement, pour l'instant, j'aime bien. Je suis page 132. Voilà, l'histoire se met en place. Donc pour faire court, on est en 2180, je crois, 93. Enfin, en tout cas, on est quasiment en 2200. Et pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Juste que la nana qui est l'héroïne là sur la couverture, voilà, elle était issue de bonne famille. Sa mère est décédée il y a pas mal d'années. Son père est décédé l'année dernière d'une maladie rare qu'il a contractée lorsqu'il était en voyage en Afrique, je crois. Enfin, je sais plus. Je sais plus. En tout cas, il est mort. La nana, elle va dans une école pour riches. C'est les vacances. Et quand elle revient chez elle, elle se fait kidnapper. Voilà, elle se fait kidnapper par un groupe de zombies. On ne sait pas du tout ce qu'ils veulent. Là, elle s'est fait kidnapper. Et puis, on commence à en apprendre un petit peu sur son papa, sur ce qu'il faisait avant de mourir. Enfin, mais c'est vraiment très léger ce qu'on apprend. Bon, en tout cas, c'est vraiment sympa pour l'instant. J'ai quand même quasiment 600 pages à lire. Voilà, vous voyez que voilà. Vous voyez que je suis pas forcément super avancée. Mais voilà, pour l'instant c'est sympa. Je ne me vois pas abandonner ce livre. Tout simplement. Voilà, pour la suite, je ne sais pas trop ce que je vais lire, comme d'habitude. Peut-être que j'aurai une envie, peut-être pas, parce qu'il faut à nouveau que je pioche un papier. Mais de toute façon, je verrai bien. En tout cas, si vous avez lu New Victoria, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez aussi abandonné Me and Earl and the Dying Girl, n'hésitez pas à me dire que vous l'avez fait et pourquoi. Enfin, voilà. Puis si vous avez des idées de lecture, sachant que les bibliothèques derrière moi, ce sont mes bibliothèques pâles. Si vous voyez un titre dans la bibliothèque qui vous dit Hey, lis-le, et n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Et puis de toute façon, je vous retrouverai bientôt dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire
Si vous voulez me voir faire une vidéo sur mes bibliothèques, je me pose un petit peu la question. Donc voilà, ben, si vous n'avez pas envie, dites-le, ça m'évitera de le faire. Hein. En tout cas, ben, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne semaine et puis on se revoit bientôt. Ciao!